Allô, tu vas bien? J'espère que oui. De mon côté, je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Oui, Dieu m'a fait don d'un congélateur. Mes frères, mes sœurs, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Comment Dieu a opéré ce miracle dans ma vie. Oui, je vivais dans une maison, je n'avais pas de congélateur. Donc j'ai acheté des choses comme ça. Vous connaissez quand tu n'as pas un congélateur chez toi, comment tu peux vivre quoi. Donc je n'avais pas de congélateur, j'étais là. Comme je travaillais dans un restaurant, mon patron il avait 2 congélateurs. Donc dans le restaurant, ce congélateur, c'est là où on conservait les aliments et tout. Le poisson et les trucs de la maison, du marché quoi. C'est qu'on vendait les viandes et tout ça, c'est là où on conservait ça. Ce qui fait que un jour mon patron il achète donc il a eu un don d'un congélateur. Il a acheté un autre congélateur, donc il avait déjà 3 congélateurs. L'ancien congélateur alors, il prend dans ce congélateur, il pose à côté. Me voici maintenant qui part vers sa femme. Je dis à sa femme que je voudrais acheter ce congélateur si c'est que ton mari peut me vendre ce congélateur. Mes frères, mes soeurs, je n'avais même pas l'argent, donc je demandais seulement comme ça que si peut-être il accepte, je peux avancer l'argent petit à petit jusqu'à ce que je finisse de payer tout l'argent. Donc, le congélateur était là. J'ai demandé à sa femme me dit non, je vais demander à mon mari, ne t'inquiète. Je partais là-bas le matin, je demande à sa femme, est-ce que il a dit quelque chose? Non, il n'a rien dit, il faut attendre, je vais lui dire. Et moi, j'avais peur que, comme c'est là, quelqu'un d'autre peut acheter ça et moi, je vais perdre. Donc, ce qui fait que ça me faisait un peu peur là. J'avais peur de perdre le congélateur là, je voulais vraiment l'acheter. Et je savais que non, avec lui, ça peut être moins cher. Si c'est qui me vend ça, je vais peut-être acheter. Chaque fin du mois, je vais verser un peu d'argent ou bien un peu couper dans mon salaire quoi. Et mon salaire, c'était le salaire, j'avais 30 000. Après, ils ont ajouté 5 000, donc c'était à 35 000 francs que je touchais. Donc, c'était comme ça dans mes projets. Après, maintenant, ma patronne me dit que non. Je vais parler à mon mari, il va me confirmer ce que tu dois faire, combien tu dois donner, comment ça doit se passer les paiements. J'attends. Un matin, je pars là-bas, j'arrive là-bas. Je demande à ma patronne que est-ce que vous avez parlé à votre mari, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu. Mes frères, mes soeurs, ma patronne me dit que mon patron a dit que tu peux prendre ce congélateur gratuit. Donc, tu peux appeler ton fils aîné avec les enfants du quartier, venez porter le congélateur. Mes frères, mes soeurs, c'est un grand congélateur, mais jusqu'à présent, c'est ça que ma famille utilise dans mon pays. Mes frères, mes soeurs, je suis restée comme ça, que merde, Seigneur, tu es bon. Donc, c'est comme moi, je disais que non, je vais payer, il faut me battre pour commencer à payer, on va couper l'argent à la fin du mois, ceci, cela. Le Seigneur m'a fait gratis de ce congélateur. Je suis allée, j'ai appelé mon fils, j'ai appelé les enfants du quartier du voisin, ils sont venus, nous avons porté le congélateur ensemble jusqu'à amener à la maison. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas tout ce que tu as chez toi que tu peux acheter. Il y a des choses que Dieu peut te donner gratuitement.
Mon frère, ma soeur, je comprends que Dieu existe. Dieu est celui qui opère des miracles. Là où on ne s'attend même pas. Parce que moi, je ne croyais même pas que il pouvait peut-être me donner ce congélateur gratuitement. Non, je ne pouvais pas. Je ne m'attendais pas. Parce que c'est un homme qui aime l'argent. Il fait son restaurant, il a besoin d'argent. Même sa femme a besoin d'argent. Mais prendre un congélateur comme ça, un congélateur, il me donne ça gratuitement. S'il pouvait vendre ça, ça avait peut-être coûté 60 000 francs, 70 000 ou 75 000. Il pouvait vendre ça. Mais il a pris ce congélateur, me donner ce congélateur gratuitement. Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu qui a opéré ce miracle-là, c'est qui? Mes frères, mes soeurs, Dieu existe, il est réel et il connaît les vies de ses enfants. Oui, tu traverses les moments difficiles, confie-toi à l'Éternel et il va agir. Il va se manifester. Comme la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous ne pouvons pas connaître là où il peut passer. Nous ne pouvons pas, parce que moi je ne pouvais pas imaginer que non. Mon patron pouvait dire que non, il pouvait valider que non. Prends ce congélateur, prends ça gratuitement. Non, je ne pouvais pas imaginer. Mais par miracle, le Seigneur a touché son cœur. Il a dit non, prends ce congélateur, va avec, ne donne rien. Mes frères, mes soeurs, je bénis l'Éternel pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est ce qu'il continue de faire. Parce que c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il me donne ce congélateur gratuitement. Je crois une chose que mes frères, mes soeurs, quelle que soit toi, ta situation que tu traverses, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te faire du bien. Il faut seulement te confier en lui. Il faut seulement t'abandonner à lui. Recommande ta vie au Seigneur. Quel que soit, même si c'est les petits problèmes comme ça, recommande. Et quand c'est que tu t'es abandonné au Seigneur, je ne te mens pas que mon frère, ma soeur, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Dans ta vie, il faut toujours persévérer, rester en permanence dans la prière, rester dans le jeûne, dans les jeûnes, rester dans la louange et dans l'adoration. Je sais qu'une chose, Dieu va toujours opérer ses miracles dans la vie de tous ceux-là qui se confient en lui. Mes frères, mes soeurs, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, il fait moins 7 degrés, il fait vraiment froid. Nous sommes en train de rentrer à la maison. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt.